Le soleil sur Bar n'était pas le même soleil qui faisait cuire l'asphalte du quartier d'Isabella. Ici, il semblait filtrer doré un projecteur pour la richesse qui l'illuminait. Pour le personnel, cependant, il faisait juste chaud. Isabella Rossi, équilibrant un plateau de flûte à champagne scintillante, sentit une goutte de sueur tracer un chemin le long de sa colonne vertébrale, un contraste saisissant au bleu frais, chatouillant de la piscine à débordement à côté d'elle. Elle était un fantôme dans ce monde destiné à être invisible. Mais en quelques instants, une farce cruelle la ferait devenir le centre de l'attention de tous, menant à une humiliation qu'elle n'oublierait jamais. Et une intervention si stupéfiante, elle briserait les vies des puissants et changerait la sienne pour toujours. L'air au domaine Davenport était épais, avec l'odeur de l'argent, un mélange écœurant de parfums chers, d'herbes fraîchement coupées et la légère odeur propre de chlore. Pour Isabella Izzy Rossi, c'était l'odeur d'un autre quart de travail éreintant de 8 heures. Chaque pas qu'elle faisait sur le marbre italien importé entourant la piscine était un calcul prudent. Ne pas renverser. Ne pas établir de contact visuel sauf si on vous parle. Ne pas exister au-delà de la chemise blanche impeccable et du pantalon noir de son uniforme de traiteur. Izzy avait 22 ans, mais certains jours elle se sentait centenaire. Sa vie était un écran partagé. De jour, elle était une artiste. Son petit appartement atelier bondé de toiles qui sentaient la térébenthine et une possibilité. Ses mains généralement tachées de bleu cobalt et de jaune cadmium. Étaient maintenant récurées à vif, serrant un plateau d'argent. De nuit et les week-ends comme celui-ci, elle était une serveuse versant des boissons pour des gens qui dépensaient plus pour une escapade de week-end qu'elle ne gagnait en un an. L'argent était un moyen vers une fin, un semestre de plus payé au collège communautaire, un autre ensemble de peintures à l'huile de haute qualité, un autre pas de plus vers sa candidature pour le prestigieux San Francisco Art Institute. Ce rêve était la seule chose qui rendait les regards condescendants et les gestes de la main désinvolte supportables. La fête était en plein balancement. Jeunes hommes avec des bronzages sans effort et des chaussures bateaux se tenaient en groupe, leur rire et confiants. Femmes qui semblaient sculptées de porcelaine et de soie se prélassaient sur des chaises, leurs lunettes de soleil cachant toute expression véritable. Ils étaient les enfants de PDG, de gestionnaires de fonds spéculatifs et de mondains de vieilles fortunes. L'événement d'aujourd'hui était une fête d'anniversaire pour Tiffany Davenport, les héritiers à l'empire immobilier de son père, et elle tenait court comme une reine des temps modernes. Tiffany était belle de la manière dont une fleur vénéneuse est parfaitement formée, brillamment colorée et dangereuse au toucher. Elle se déplaçait à travers sa fête non pas comme une hôtesse, mais comme une prédatrice, surveillant son territoire. Ses yeux, un bleu froid, pâle, balayaient la foule, et quand ils se posèrent sur Izzy, ils se plissèrent avec un scintillement familier de mépris. Ce n'était pas la première fois qu'Izzy avait travaillé à une fête Davenport. Elle avait appris à anticiper la marque particulière de cruauté de Tiffany. Ce n'était jamais assez manifeste pour justifier une plainte formelle, mais toujours assez aiguisé pour piquer « un s'il vous plaît » ou « merci oublié ». Un commentaire marmonné sur le personnel étant lent, un placement délibéré d'un verre vide sur le bord même d'une table, la défiant de le faire tomber. Aujourd'hui, Tiffany semblait particulièrement enhardie, flanquée de son petit ami, Chadwick Chad Preston. Chad était l'incarnation du privilège hérité, une belle stature athlétique issue d'années de leçons de tennis privées et une personnalité qui n'avait jamais été contestée. Il se déplaçait avec une fanfaronnade imméritée, son bras possessivement autour de la taille de Tiffany. « Oh, regarde, Chad » dit Tiffany, sa voix, portant juste assez pour être entendue par ceux autour d'eux, tandis qu'Izzy s'approchait pour leur offrir des boissons. « C'est l'artiste !» Elle prononça le mot avec une inflexion française moqueuse. L'estomac d'Izzy se serra. Il y a quelques mois, lors d'un événement de galerie plus petit, elle avait travaillé un critique d'art local
avait montré un intérêt surprenant pour un petit croquis au fusain qu'Izzy avait été chargé de faire pour le décor de l'événement. Il lui avait parlé pendant quelques minutes, ses éloges audibles pour les invités proches, dont l'une avait été Tiffany. Le bref moment de reconnaissance avait été enivrant pour Izzy, mais il avait aussi peint une cible sur son dos. Pour Tiffany, Izzy n'était pas une personne avec un rêve. Elle était l'aide engagée qui avait osé sortir de sa place pour un moment fugace. Izzy garda son visage, un masque de neutralité professionnelle. « Champagne » demanda-t-elle sa voix. Même Chad sourit d'un air suffisant, prenant 2 verres. « Tu sais, j'ai pensé, dit-il, regardant Izzy, mais parlant à Tiffany. Peut-être devrions-nous l'engager pour peindre la pool house. Elle pourrait faire quelques tâches abstraites. Très moderne. Le groupe autour d'eux gloussa. Izzy sentit une bouffée de colère chaude monter le long de son cou, mais elle la ravala. Réagir était ce qu'ils voulaient. Cela leur donnerait du pouvoir. Elle fit un signe de tête serrée, poli, et commença à se détourner. « Où vas-tu? » La voix de Tiffany était acérée. « Nous n'avons pas fini avec toi. » Izzy se figea. Elle pouvait sentir les yeux des invités proches se tourner vers le drame qui se déroulait comme des spectateurs à un cirque romain. Son manager, un homme perpétuellement stressé nommé Robert, était de l'autre côté de la piscine, regardant délibérément ailleurs. Il savait aussi bien qu'elle que les Davenport étaient un client majeur. Se plaindre était un suicide professionnel. « J'ai d'autres invités à servir, mademoiselle Davenport » dit Izzy, gardant son regard fixé sur un point juste au-dessus de l'épaule de Tiffany. « Mais nous sommes les invités les plus importants. » Chad bafouilla légèrement, sa confiance gonflée par l'alcool et l'attention de son public. Il s'approcha, envahissant son espace personnel. Tiffany t'a posé une question. L'air crépitait de tension. Le cœur d'Izzy tambourinait contre ses côtes. Elle se sentait piéger la piscine chatoyante d'un côté et un mur de visage moqueur de l'autre. Tout ce qu'elle voulait était de finir son corps de travail, rentrer chez elle et se perdre dans le monde familier, réconfortant de ses toiles. Mais il devenait clair qu'il n'allait pas la laisser partir si facilement. D'une chaise en osier ombragé sous un grand palmier, un homme plus âgé regardait la scène se dérouler. Il était habillé simplement d'une chemise en laine et d'un pantalon beige, ressemblant plus à un grand-père oublié qu'à un invité à cette somptueuse affaire. Il sirotait un seul verre de thé glacé, son visage gravé des profondes rides d'une longue vie observatrice. Personne ne lui payait d'esprit. Il faisait juste partie du décor. Mais ses yeux, une nuance de gris perçante, ne manquaient rien. Il regardait la cruauté calculée de la jeune femme, l'arrogance brutale de son petit ami et la dignité tranquille, bouillonnante de la serveuse. Il ne bougea pas. Il regardait juste et attendait. Le rire des invités environnants servit de carburant pour Tiffany et Chad, et c'était un son enivrant pour eux. L'approbation audible de leur père confirmant leur statut au sommet de cette chaîne alimentaire arrosée de Zand. Pour Izzy, c'était un étau qui se resserrait. Chaque gloussement, chaque ricanement était un rappel de son impuissance. « Je crois que j'ai demandé ce que tu pensais de l'offre généreuse de Chad. » Tiffany pressa ses lèvres, se courbant en un sourire suffisant. Elle fit un pas en avant, sa sandale de créateur tapotant impatiemment sur le marbre pour peindre la pool house. Sûrement une artiste aspirante comme toi sauterait sur l'occasion de travailler sur une propriété Davenport. Ce serait génial pour ton comment tu appelles ça? Ton portfolio. Le mot portfolio était parsemé d'un sarcasme si venimeux. Cela ressemblait à une gifle physique. Izzy savait qu'ils essayaient de la briser. Ils voulaient des larmes de répliques paniquées, tout ce qui confirmerait leur supériorité. Elle prit une respiration lente, stabilisatrice, l'odeur de chlore piquante dans ses narines. « J'apprécie la pensée, dit Izzy, sa voix miraculeusement stable. Mais mes commissions sont actuellement fermées maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Elle fit pour les contourner, son plateau tenu haut comme un bouclier. Mais Chad, enhardi et agacé par son calme, se déplaça pour bloquer son chemin.
Il était plus grand qu'elle d'une tête, plus large d'un mile, et il utilisa sa présence physique pour intimider, se penchant pour qu'elle puisse sentir le champagne sur son haleine. Pas si vite, il traîna la voix, un sourire paresseux, cruel s'étalant sur son visage. « Tu sais, tu as l'air un peu chaude. Toute cette course à servir tes supérieurs, ça doit être épuisant. » Il regarda Tiffany qui fit un léger, presque imperceptible signe de tête. C'était le signal, la permission, le commandement silencieux. Le cercle de spectateurs se pencha dans leur téléphone, montant subtilement comme pour capturer l'observation d'un animal rare. C'était le divertissement qu'ils attendaient. « Tu devrais te rafraîchir, Chad, dit, son sourire s'élargissant. Et puis ça arriva. Ce n'était pas une poussée violente, agressive. C'était désinvolte, presque paresseux, un coup de poignet contre son épaule, mais c'était parfaitement chronométré, parfaitement placé. Izzy était déséquilibré, ses chaussures de travail n'offrant aucune adhérence sur le marbre glissant. Le plateau de verre vide s'envola, une brève, chaotique constellation de cristal avant qu'il ne s'écrase sur le patio. Les bras d'Izzy s'agitèrent un instant, un plaidoyer désespéré, silencieux pour une prise dans l'air vide. Puis elle tomba en arrière dans la piscine. Le choc de l'eau froide fut d'un halètement violent. Il lui vola le souffle, remplit ses oreilles et colla son uniforme à sa peau. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence. Le monde d'un bleu distordu, ondulant. Puis le rire éclata. Ce n'était pas un petit rire. C'était un rugissement, un braillant raz de marée déchaîné de ridicule qui la submergea même alors qu'elle luttait pour remonter à la surface. Elle remonta en crachotant les cheveux dans les yeux. L'eau chlorée les piquant. Elle regarda vers le bord de la piscine et vit une galerie de visages rieurs. Chad était penché hurlant de joie. Tiffany se tenait les bras croisés, un air de satisfaction suprême sur son visage, comme si elle venait d'exécuter une brillante manœuvre stratégique. Les gens pointaient du doigt. Certains filmaient leur téléphone tenu haut. L'humiliation froide et acérée perça à travers le choc de l'eau. C'était pire que la chute, pire que le froid. C'était le sentiment d'être transformé en un objet de sport, un spectacle pour les ennuyés et les riches. Ses vêtements de travail bon marché se sentaient lourds, l'attirant vers le bas, une manifestation physique de sa position dans la vie. Elle donna des coups de pied vers le côté, ses mouvements maladroits, sa dignité arrachée à chaque coup. Son manager, Robert, finalement se hâta son visage, un gâchis de panique et d'apaisement. « Mademoiselle Davenport, Monsieur Preston, un accident? » « Je suis sûr, gazouilla-t-il, évitant le contact visuel avec Izzy trempée et frissonnante. « Bien sûr que c'était un accident, dit Tiffany gentiment, ses yeux étincelants de malice. La fille est maladroite. Elle ne peut probablement même pas marcher et porter un plateau en même temps. Tu devrais vraiment engager une aide plus compétente, Robert. » Robert se tordit les mains. « Oui, mademoiselle Davenport. Bien sûr. Mes plus sincères excuses. » Il lança un regard furieux, terrifié à Izzy, comme si c'était sa faute. Les mains d'Izzy finalement trouvèrent le bord rugueux de la piscine. Elle se hissa hors, l'eau s'écoulant de ses vêtements, formant une flaque sombre sur le marbre blanc immaculé. Elle ne regarda pas Robert. Elle ne regarda pas la foule riante. Elle regarda directement Tiffany et Chad. Ses cheveux coulaient dans ses yeux, son mascara probablement coulant son corps frissonnant de manière incontrôlable. Mais pour la première fois ce jour-là, elle laissa le feu en elle se montrer dans son regard. Elle ne dit pas un mot. Le silence de son regard était plus puissant que toute malédiction qu'elle aurait pu prononcer. Le rire de Chad vacilla un instant sous le poids de son regard furieux. Tiffany, cependant, resta impassible. « Qu'est-ce que tu regardes? » Elle claqua. « Va-t'en, sors d'ici, tu dégoulines partout sur le patio. » Izzy écarta une mèche de cheveux mouillés de son visage. Elle sentit un étrange calme s'installer sur elle. Le pire était arrivé. Elle avait été publiquement humiliée. Il n'y avait rien de plus qu'il puisse lui faire.
Avec autant de dignité qu'elle put rassembler, elle leur tourna le dos et commença la longue, solitaire marche à travers le patio vers l'entrée de service, laissant une trace d'eau et d'orgueil brisé derrière elle. Le rire la suivit une bande-son cruelle à sa honte, mais le rire commençait à s'éteindre. Un nouveau silence se répandait d'un coin de la fade, un silence qui était lourd et troublant. L'homme plus âgé en chemise de lin s'était levé de sa chaise. Il n'avait pas dit un mot. Il s'était simplement levé, mais sa présence, autrefois invisible, semblait maintenant commander l'espace. Il regardait la silhouette reculante, trempée d'Izzy avec une expression illisible. Puis ses yeux gris froids balayèrent lentement la foule, se posant d'abord sur le manager du traiteur, puis sur les invités rieurs, et finalement ils se posèrent sur Tiffany et Chad. La fête n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Le changement dans l'atmosphère était palpable. Il commença comme un subtil changement de pression, la façon dont l'air se sent juste avant qu'une tempête n'éclate. Le rire bruyant d'abord diminua en rire nerveux, puis en silence tandis que de plus en plus de gens remarquaient l'homme qui se tenait maintenant près du centre du patio. Il n'était pas grand ou physiquement imposant, pourtant il projetait une aura d'autorité absolue qui ondula à travers la foule d'héritiers et d'héraises privilégiés. Il était Arthur Vance, un nom qui, s'il l'avait su, cela aurait envoyé un choc de terreur pure à travers chaque invité, et surtout à travers les familles Davenport et Preston. Mais ils ne savaient pas. Pour eux, il était juste un vieil homme sans nom qui tuait l'ambiance. Chad fut le premier à rompre le silence mal à l'aise. « Hé, vieil homme, les fêtes par ici, » dit-il avec un geste dédaigneux. « Ne te perds pas, papy. » Le regard d'Arthur Vance resta fixé sur lui, son expression inchangée. Il ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il fit un pas lent et délibéré en avant. Il semblait embrasser toute la scène, le verre brisé du plateau d'Izzy scintillant sur le marbre, la trace sombre d'eau menant à la porte de service, l'air suffisant sur le visage de Tiffany et la posture lâche de Robert, le manager du traiteur. Robert, sentant un nouveau centre de pouvoir et des problèmes potentiels, s'empressa en avant. « Monsieur, y a-t-il un problème? Puis-je vous apporter un autre thé glacé? » demanda-t-il, essayant de ramener le vieil homme à sa place et de restaurer le mets un peu profond de la fête. Arthur Vance parla finalement. Sa voix n'était pas forte, mais elle était basse et résonnante, coupant l'air avec la clarté d'une lame de diamant. C'était une voix habituée à être obéie sans question. « Un problème? » répéta-t-il, ses yeux toujours fixés sur Chad. « Oui, je crois qu'il y en a un. »« Dis-moi, jeune homme, dit-il, son regard glissant vers le polo de créateur de Chad. « Quel est ton nom? » Chad bombarda sa poitrine, interprétant mal la question comme un signe de déférence. « Chadwick Preston. Mon père est Daniel Preston. » Il dit le nom comme si c'était un titre royal, s'attendant à ce que cela impressionne. Ça le fit, mais pas de la manière qu'il espérait. Un scintillement de quelque chose reconnaissance, peut-être déception, traversa le visage d'Arthur. « Daniel Preston, » murmura-t-il presque à lui-même. « Un homme bon travaille dur. Je me demande ce qu'il penserait du caractère de son fils. » Le sourire suffisant de Chad vacilla. « Qu'est-ce que ça veut dire? Qui diable es-tu de toute façon? » Tiffany, sentant une perte de contrôle, s'avança. « C'est une fête privée. » Elle annonça sa voix acérée d'indignation. « Je pense que tu devrais partir maintenant. » Arthur Vance tourna ses yeux gris perçants sur elle. « C'est une fête privée. » Il acquiesça doucement. « Mais je crains que vous ne vous trompiez quant à celle de qui. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Une réalisation glaçante commença à poindre sur les visages des invités qui étaient plus âgés, plus attentifs aux nuances de pouvoir dans cette ville. La simple chemise en lin, le comportement modeste. Ce n'était pas l'allure d'un intrus. C'était l'allure de quelqu'un si puissant qu'il n'avait pas besoin de le faire savoir. Le regard d'Arthur balaya la foule. « Mon nom est Arthur Vance, dit-il, sa voix restant égale. Et c'est ma maison. » Le nom frappa la foule comme un coup physique.
Arthur Vance, pas juste un millionnaire, mais un titan. Le fondateur et PDG de Vance Industries, un conglomérat mondial tentaculaire avec des intérêts dans la technologie, l'immobilier et la finance. Il était une légende notoirement privée, un homme qui n'avait pas été photographié publiquement depuis plus d'une décennie. Les Davenport n'avaient pas juste une relation d'affaires avec Vance Industries. Toute leur entreprise de développement immobilier était fortement endettée avec le financement de l'une des banques filiales de Vance. Daniel Preston n'était pas juste un employé. Il était le vice-président exécutif de la division nord-américaine de Vance Industries. Le silence était maintenant absolu, rompu seulement par le clapotis doux de l'eau dans la piscine. Le visage de Chad était passé de bronzé à un blanc pâteux, maladif. Le sang se vida de son visage si vite il avait l'air de pouvoir s'évanouir. Tiffany semblait avoir été changée en pierre, sa bouche légèrement ouverte, ses yeux bleus froids grands ouverts avec une horreur naissante. J'ai prêté ma maison à mon neveu pour sa collecte de fonds caritative. Arthur continua sa voix, un grondement bas, dangereux. On m'a dit que ce serait un rassemblement de jeunes adultes respectables. Je vois maintenant que j'ai été gravement mal informé. Il fit un autre pas, réduisant la distance jusqu'à ce qu'ils se tiennent directement devant Chad et Tiffany. Ils reculèrent tous les deux comme s'il avait brandi une arme. « Toi, dit-il à Tiffany, trouve amusant de tourmenter une jeune femme qui travaille dur pour gagner sa vie. Toi qui n'as jamais travaillé un jour de ta vie, tu crois que le nom de ton père te donne le droit d'être cruel. » Il marqua une pause, laissant les mots planer dans l'air. « Laisse-moi t'assurer, ce n'est pas le cas. » Il se tourna ensuite vers Chad. « Et toi d'ailleurs? Tu l'as agressé physiquement. Tu trouves de l'humour dans l'humiliation. Tu utilises le nom de ton père, le nom de Daniel, comme un bouclier. » Les yeux d'Arthur se plissèrent. Voyons à quel point ce bouclier est fort. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un simple téléphone portable à l'ancienne. Avec son pouce, il fit défiler ses contacts et appuya sur un bouton. Il porta le téléphone à son oreille, son regard ne quittant jamais le visage terrifié de Chad. Toute la fête resta figée, écoutant. « Daniel, » Arthur Vance dit dans le téléphone, sa voix calme et claire. « Arthur Vance ici. Je suis chez moi. Ton fils Chadwick est ici aussi. Oui, il est juste devant moi. » Il y eut une pause. Le monde entier sembla rétrécir à l'espace entre la bouche d'Arthur et le téléphone. « Daniel, je dois être franc. Je viens de voir ton fils, encouragé par sa petite amie, agresser physiquement un membre du personnel de traiteur pour son propre amusement. Il l'a poussé dans ma piscine devant 50 personnes. Non, je ne me trompe pas. » Raclement de gorge. Chad commença à trembler, un son bas, guttural de pure panique s'échappant de sa gorge. « Le caractère est tout, Daniel. Tu sais que je crois que c'est la fondation sur laquelle nous construisons tout le reste. » Arthur continua sa voix durcissant. « Et ce que j'ai vu aujourd'hui est un échec catastrophique de caractère. Cela parle de son éducation. Cela parle des valeurs qu'il détient. Et cela me fait questionner le jugement de ceux que je place dans des positions de leadership. » Il marqua une pause à nouveau, un silence qui s'étira pour une éternité. « Je pense qu'il est temps pour toi de prendre des vacances longtemps attendues, Daniel. Une permanente. Raclement de gorge, nous ferons en sorte que les RH te contactent lundi pour discuter des termes de ton indemnité de départ. Je suis profondément, profondément déçu. » Il termina l'appel sans attendre de réponse et glissa le téléphone de nouveau dans sa poche. Le son du monde de Chad implosant était un halètement rauque, désespéré. Son père puissant, intouchable, venait d'être licencié. En un appel téléphonique de 30 secondes à cause de lui, Arthur Vance tourna ensuite son attention vers le manager du traiteur, Robert, qui transpirait maintenant abondamment son visage de la couleur des cendres. « Toi, tu as assisté et n'as rien fait. Tu as valorisé l'argent d'un client sur la dignité de tes employés. Tu es un lâche. Fais tes affaires. Le contrat de ta compagnie avec toutes les propriétés Vance est résilié avec effet immédiat. »
Les jambes de Robert lâchèrent et il s'effondra à genoux. Finalement, le regard d'Arthur Vance balaya les visages silencieux, horrifiés des invités. La fête est finie, annonça-t-il, sa voix résonnant dans le silence stupéfiant. Partez, vous tous, maintenant. Il n'y eut pas d'argument. Il n'y eut qu'une bousculade frénétique, silencieuse, tandis que 100 millions de dollars de privilèges et de droits fuirent de la scène, leur rire remplacé par le son de leurs propres pas paniqués. En quelques minutes, le magnifique patio était vide, sauf pour un garçon tremblant, une fille figée, un manager agenouillé, et le vieil homme tranquille qui avait, en l'espace de 5 minutes, démantelé leur monde entier. Le silence qui descendit sur le patio était plus lourd que le bruit précédent. Les canapés à moitié mangés, les cocktails abandonnés et les éclats scintillants de verres brisés étaient la seule preuve de la fête qui avait été. Chad Preston était toujours debout, mais il était une statue de désespoir, ses yeux creux et vides. Il regarda Tiffany, non pas avec affection, mais avec un ressentiment naissant, venimeux. C'était de sa faute. Ses provocations, son arrogance avaient mené à ceci. Tiffany, pour sa part, semblait incapable de traiter l'ampleur de la catastrophe. Le bien-être financier de sa famille était intrinsèquement lié à la capacité de son père à obtenir des financements et des affaires, dont beaucoup dépendaient de la bonne volonté de l'écosystème financier qu'Arthur Vance commandait. M. Vance n'avait même pas eu besoin de passer un appel à son père. Les retombées sociales et financières de cet incident seraient rapides et brutales. Les Davenport deviendraient des parias. « Faites-le sortir de ma propriété, » dit Arthur, sa voix, calme mais ferme, acquiesçant vers Chad. Il regarda ensuite Tiffany. « Vous deux rentrez chez vous et dites à votre père ce que vous avez fait. Dites-lui de s'attendre à un appel de sa banque lundi matin. » C'était une simple déclaration prononcée sans malice, mais c'était une sentence de mort à leur position sociale et financière. Le visage de Tiffany pour la première fois se froissa. Le masque de confiance cruelle se brisa, révélant une jeune femme terrifiée. Sans un mot, elle se retourna et s'enfuit, non pas avec grâce, mais dans une course maladroite, paniquée. Chad trébucha derrière elle, les deux d'entre eux unis seulement dans leur ruine partagée. Robert, le manager du traiteur, était toujours à genoux, marmonnant des excuses au sol en marbre. Arthur lui lança un regard de profond dégoût. « Lève-toi. Nettoie ce désordre. Envoie-moi une facture finale, puis tu partiras et ne reviendras jamais. » Ayant rendu son jugement, tout le comportement d'Arthur Vance s'adoucit. Le formidable titan de l'industrie recula, remplacé par l'homme calme, observateur qu'il avait été auparavant. Il se dirigea vers l'entrée de service, celle par laquelle Izzy avait disparu quelques instants auparavant, et la poussa doucement. Il la trouva dans la zone des vestiaires du personnel, une petite pièce stérile qui sentait le désinfectant. Elle s'était enveloppée dans une serviette fine, rêche fournie par la compagnie, et était assise sur un banc, frissonnant, bien que plus par le choc que par le froid maintenant. Son sac de travail était à ses pieds et elle fixait le sol en linoléum, son esprit à 1 million de miles de là. Elle n'avait pas entendu le drame se dérouler dehors. L'insonorisation de la maison principale était trop efficace. Elle savait juste qu'elle avait été humiliée et serait probablement licenciée. Mademoiselle Rossi, la tête d'Izzy raclemante de gorge, se leva brusquement. Elle fut surprise de voir le vieil homme de la fête, celui qui avait juste été assis là à regarder. Son premier instinct fut la peur. Peut-être était-il un ami des Davenport venu pour la réprimander davantage. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je ne serai plus sur votre chemin dans un instant. J'essayais juste de... » « Tu n'as rien à te faire pardonner, » dit Arthur doucement. Il tenait un peignoir épais et moelleux de la maison. Il était d'un bleu marine profond et semblait incroyablement doux. « Je t'ai apporté ceci. Tu dois être gelé. » Il le lui tendit. Izzy regarda du peignoir à son visage, confuse. Ses yeux ne contenaient aucun jugement, seulement une inquiétude tranquille.
Hésitante, elle le prit. C'était chaud et lourd, un petit acte de gentillesse, si inattendu qu'il la fit presque pleurer. « Merci, murmura-t-elle, le tirant autour de ses épaules. « Mon nom est Arthur Vance, dit-il, prenant place sur le banc en face d'elle, laissant une distance respectueuse entre eux. « C'est ma maison, et j'aimerais t'offrir mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé dehors. Mon hospitalité a été abusée, et tu as été la victime de cet abus. » Izzy le fixa, son esprit luttant pour relier les points. Arthur Vance, le milliardaire reclus, ici lui parlant. Elle avait vu sa photo une fois dans un magazine d'affaires que son professeur d'économie avait montré à la classe. L'homme devant elle était plus âgé, son visage plus profondément ridé, mais les yeux perçants étaient les mêmes. « Vous êtes Monsieur Vance, bredouilla-t-elle. « Je le suis, dit-il avec un petit sourire triste, et j'ai honte de mes invités. Leur comportement était répréhensible. Une vague d'émotions contradictoires submergea Izzy, soulagement, confusion et une montée de vindication. « Je vous ai vu, dit-elle. Vous regardiez? »« Oui, admet Arthur. Je trouve que vous pouvez apprendre beaucoup sur le caractère d'une personne en observant comment il se comporte quand il pense que personne d'important ne regarde. J'ai regardé Mademoiselle Davenport et Monsieur Preston, et je t'ai regardé. » Il se pencha légèrement en avant, son expression sérieuse. « Ils m'ont montré leur arrogance et leur cruauté. Mais toi, tu m'as montré quelque chose de bien plus remarquable. Dignité. Tu étais en infériorité numérique, humilié et agressé. Pourtant, tu t'es sorti de cette piscine et tu les as regardés dans les yeux. Tu ne t'es pas rétréci. À ce moment-là, trempée et frissonnante, tu étais plus puissante qu'aucun d'entre eux. » Izzy sentit un rougissement monter le long de son cou cette fois, non pas par colère ou honte, raclement de gorge, mais par le poids de ses éloges inattendus. Elle s'était sentie si petite, si totalement vaincue. Entendre que quelqu'un avait vu de la force dans son moment le plus bas était désarmant. « Je voulais juste que le quart de travail soit fini, » confessa-t-elle doucement. « Je sais, » dit-il. « Puis-je demander ce que tu fais quand tu ne travaillais pas à des événements comme celui-ci, hésitante au début, et puis avec une confiance croissante, tandis qu'il écoutait avec un intérêt sincère, Izzy lui dit. Elle lui parla de son appartement exigu, de ses toiles, de l'odeur de peinture à l'huile qu'elle aimait plus que tout. Elle lui parla de son rêve de fréquenter l'Institut d'art, de vouloir créer de l'art qui faisait ressentir quelque chose aux gens qui racontaient une histoire. Elle sortit son téléphone et avec des mains tremblantes, lui montra des photos de son travail. Elles étaient superbes. Portraits qui capturaient une émotion brute, fugace dans les yeux d'un sujet. Paysages qui étaient maussades et atmosphériques, pleins de couleurs et de lumière. Nature morte qui rendait le banal beau. Arthur Vance, un homme qui siégeait au conseil des musées et possédait des œuvres de Matisse et Rothko, regarda à travers la galerie de petits téléphones en silence. Il ne regardait pas juste, il voyait. Il reconnut le talent. Mais plus que cela, il reconnut l'âme derrière cela. « C'est un travail extraordinaire, mademoiselle Rossi, » dit-il, sa voix pleine de nouveau respect. Vraiment extraordinaire. Il se tut d'un instant, une expression pensive sur son visage. Izzy attendit, son cœur battant. Elle pensa qu'il pourrait lui offrir de l'argent, un chèque pour la compenser pour les vêtements ruinés et l'humiliation. Ce serait un geste généreux, et elle en serait reconnaissante. Mais Arthur Vance avait autre chose en tête. Ce qu'il était sur le point de proposer n'était pas une aumône. C'était un investissement dans le caractère qu'il venait de voir. « Mademoiselle Rossi, » commença-t-il, ses yeux gris rencontrant les siens, « le caractère d'une personne est la seule véritable monnaie qu'ils ont dans ce monde. Richesse, statut, pouvoir, tout cela peut disparaître en un instant, comme quelques personnes l'ont découvert aujourd'hui. Mais le caractère qui est forgé dans des moments comme celui que tu as enduré près de la piscine, il est inestimable. » Il se leva. «
Je dirige une fondation éducative, la Fondation Vance pour les arts et les humanités. Une de ses fonctions principales est d'identifier et de parrainer des individus doués qui ont le talent, mais pas les moyens de poursuivre leurs rêves. C'est pour les gens de caractère. Le souffle d'Izzy se coupa. Elle n'osa pas espérer. Lundi, Arthur Vance dit « Le directeur de ma fondation t'appellera. Il t'offrira une bourse d'études complète de 4 ans au San Francisco Art Institute, couvrant tes frais de scolarité, logement et tous tes matériaux. Nous te fournirons aussi avec une allocation mensuelle pour que tu n'aies plus jamais à travailler un autre travail de traiteur. » Il sourit. « À moins que tu ne veuilles. » Des larmes, chaudes et imparables, finalement montèrent dans les yeux d'Izzy et coulèrent sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, mais d'une gratitude écrasante qui brise la terre. Le rêve pour lequel elle avait lutté, sacrifié pour, était humilié, pour il lui était remis, non pas par pitié, mais parce qu'un homme puissant avait regardé au-delà de son uniforme et vu sa valeur. Mais ce n'est pas tout, ajouta Arthur. Quand tu obtiendras ton diplôme, la Fondation parrainera ta première exposition personnelle en galerie dans une galerie appropriée. Nous nous occuperons de la promotion, du lieu, de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est la seule chose pour laquelle tu es né. Il marqua une pause, ses yeux pétillants. Tu as juste à peindre. 2 ans plus tard, l'air ne sentait pas le chlore et la condescendance. Il sentait la peinture blanche de galerie, le bon vin et le succès. La lumière n'était pas l'éclat dur, jugeant du soleil de Bel Air, mais la douce lueur focalisée de l'éclairage sur rail, chaque faisceau dirigé vers une toile qui portait un morceau de l'âme d'Isabella Ross. C'était sa nuit, l'ouverture de sa première exposition personnelle, Portrait de résilience, dans une galerie chic au centre-ville de San Francisco. Izzy se déplaçait dans la salle bondée, non pas comme une serveuse invisible, mais comme l'artiste célébré au centre de tout cela. Elle portait une robe noire simple et élégante. Ses cheveux étaient coiffés avec or, et ses mains, bien que propres, portaient des légères, permanentes taches de peinture sous ses ongles, un insigne d'honneur. Elle dégageait une confiance tranquille qui avait été forgée non seulement dans l'atelier d'art, mais dans le creuset de ce jour près de la piscine. La galerie bourdonnait, les critiques chuchotaient dans les coins, des collectionneurs, avec des carnets de chèques discrets, montraient du doigt leurs pièces préférées, et des amis de l'école d'art l'étreignaient, leurs visages rayonnants de fierté. Ces peintures tapissaient les murs, un témoignage du voyage qu'elle avait entrepris. Il y avait des portraits de gens ordinaires capturés avec une empathie qui les rendait extraordinaires. Une ligne d'apparence fatiguée, elle, cuisinait son visage, une feuille de route de longs quarts de travail. Une femme âgée assise sur un banc de parc, un univers d'histoire dans ses yeux. Chaque toile était imprégnée d'une profonde compréhension de la dignité trouvée dans la vie quotidienne. Dans un coin tranquille, loin de la foule principale, se tenait Arthur Vance. Il avait l'air beaucoup le même, habillé d'un costume impeccablement taillé mais discret. Il tenait un verre d'eau minérale et regardait Izzy avec le fier visage rayonnant d'un mentor ou d'un grand-père. Il avait tenu parole et puis certain. Sa fondation n'avait pas seulement financé son éducation, mais lui avait fourni un mentorat et des relations qui étaient inestimables. Ils étaient devenus des amis improbables, partageant des déjeuners où ils discutaient de philosophie de l'art et de la nature du caractère. « Tu l'as fait, gamine, dit-il, sa voix chaude tandis qu'elle s'approchait de lui. « Nous l'avons fait, Arthur, elle le corrigea avec un sourire. « Merci pour tout. »« Absurdité !» Il agita une main de manière dédaigneuse. « J'ai juste ouverte une porte. Tu as été celle qui a eu le courage et le talent de marcher à travers elle et de construire toute la maison. Regarde ceci. » Il fit un geste autour de la pièce. « Tu racontes des histoires qui comptent. Un autocollant rouge vendu était déjà à côté de la plus grande peinture de la collection. C'était une pièce frappante, différente des autres.
Il représentait une femme trempée et frissonnante, se hissant d'une piscine bleue chatoyante. Son visage était dans l'ombre, mais sa forme était illuminée par une lumière dure et vive. Sa posture n'était pas celle de la défaite, mais de la défiance. La foule en arrière-plan était un flou de formes moqueuses indistinctes. La peinture n'était pas sur l'humiliation. C'était à propos du moment de sortir, de choisir de s'élever. Elle était intitulée « L'Ascension ». Celui-là s'est vendu en premier, Arthur remarqua à un acheteur anonyme de New York. Payé le double du prix demandé. Easy fit juste un signe de tête, une émotion compliquée dans ses yeux. Elle avait eu besoin de le peindre pour exercer la mémoire et le réclamer comme sien. Comme sur commande, une coupure de journal sur une table voisine attira son regard. C'était d'une chronique de potins mondains datée d'environ 6 mois après l'incident. Quelqu'un l'avait glissé dans un livre sur la table. Il détaillait la chute rapide et spectaculaire en disgrâce des familles Davenport et Preston. Daniel Preston ne travailla plus jamais dans la haute finance. Le scandale d'être licencié si publiquement par Arthur Vance le rendit intouchable. Chad, dépouillé du nom et de la fortune de son père, aurait abandonné l'université et était tombé dans